Salut les youteurs, nous voilà repartis pour une nouvelle semaine et j'ai le plaisir de vous accompagner pour ce démarrage avec un tirage de la semaine avec, une fois n'est pas coutume, un oracle bien connu des amateurs, l'oracle bleu de Didier Dorian et de Sylvie Bresse. Pour moi c'est un oracle qui visuellement m'a déjà attiré, il est apaisant de par ses couleurs, très bien dessiné, malgré tout il convient aussi aux débutants, vous allez pouvoir voir les images sont assez parlantes finalement. Rien que le dos comme ça, ça invite à la méditation, ça invite au calme, à la sérénité. C'est vraiment super beau. Enfin, on va découvrir ensemble. Comme à chaque fois, je vous invite à vous prendre un petit peu de temps, à vous relaxer, à choisir l'une des cartes. Alors aujourd'hui j'en ai mis 5. J'étais un petit peu plus loin, on m'a demandé est-ce que tu peux en faire un peu plus. Donc je fais un petit peu plus, j'essaie de vous faire plaisir. Je vais tirer toutes les cartes. Et ensuite vous les interprétez. Pour vous relaxer, n'oubliez pas, portez votre attention sur votre respiration et soyez en pleine conscience. Restez calme, tranquille, on prend son temps. Laissez-vous porter par la musique, juste 1 minute. Une fois choisie, cette carte sera représentative d'un de vos événements par rapport à cette semaine, où vous conseillera une attitude à adopter pour passer une semaine plus agréable. Ce sera un petit peu votre fil rouge, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour 1 minute de sérénité pour bien démarrer. A tout de suite. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit to memory I can't recall. Ça y est, cool, détendu. Allez, découvrons un petit peu ce tirage. Alors, la première carte. Alors, la première carte, c'est l'abondance. C'est une carte qu'on peut retrouver dans d'autres oracles, qui exprime assez souvent une période très agréable. Donc déjà, ça commence bien. Cette semaine, vous pourriez être aidé dans vos projets et trouver une certaine abondance dans ces derniers. Si vous devez rencontrer quelqu'un pour votre travail, ou pour des travaux chez vous par exemple, soyez bien attentifs. Ce peut être une très bonne rencontre pour vous sortir d'une passe difficile, ou régler tout simplement un problème auquel vous faisiez face depuis un petit moment tout seul. Côté sentimental, vous pourriez rencontrer une belle âme, très serviable, pour vous soutenir, voire même débuter une belle histoire. Alors comme à chaque fois, aidez-vous, il vous aidera. C'est vraiment une bonne chose pour vous, donc profitez-en, ce sera une semaine assez riche. Le feu. Alors, au niveau de l'oracle bleu, il faut savoir que l'oracle est divisé en plusieurs familles de cartes, si je peux dire. On va retrouver les saisons, donc printemps, été, automne, hiver, les différents mondes, ou, et c'est le cas ici, les 4 éléments. Donc on va avoir l'air, la terre, le feu et l'eau. Normalement, ces cartes-là, elles sont à compléter pour fournir une réponse vraiment hyper précise. Donc dans notre cas, cette carte va indiquer une semaine de feu. Vous serez sur tous les fronts et ne ménagerez pas vos efforts. Cette semaine, on ne va pas avoir trop le temps de réfléchir. On vous conseille vraiment d'agir. C'est vraiment une carte où on dit voilà, stop, il faut arrêter de trop réfléchir. Là, il faut y aller. Il ne faut plus hésiter. Faites preuve d'initiative aussi. Si au travail, vous avez quelque chose à faire, on va vous demander d'être volontaire, dynamique. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc pensez-y, c'est vraiment un bon conseil pour vous cette semaine. Ça pourrait aussi vous permettre de terminer un boulot en temps et en heure. Ça vous vaudra aussi certainement les remerciements de votre boss. Ou peut-être plus simplement un contentement personnel. Pensez aussi un petit peu à vous, c'est important. Et un sentiment aussi d'accomplissement pour vous qui serait vraiment super.
Côté sentimental, si vous convoitez quelqu'un, prenez l'initiative d'aller voir cette personne et entamer une discussion autour d'un verre, en toute amitié, hein, précipitez pas non plus les choses. C'est un simple contact qui pourrait s'avérer très agréable pour vous comme pour la personne convoitée, comme ami, voire plus. Maintenant, c'est vraiment une rencontre qui peut être aussi très très brève, hein. N'oubliez pas, vraiment, prenez votre temps pour faire vos rencontres, hein. Ça peut être simplement, là, je dirais, un coup de cœur. Le temps fera son office par la suite, hein. À chaque jour, sa peine. Si vous êtes du signe du Bélier, du Lion ou du Sagittaire, cette carte pourrait avoir une résonance vraiment toute particulière, donc attention. La troisième carte, allons-y. La carte du pouvoir. Alors, cette carte, elle est quand même assez mystérieuse. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une femme pratiquement nue face à un miroir, où l'image qui est reflétée, c'est celle d'un jeune homme. Il est question ici d'attirance physique, du pouvoir d'attraction que vous pouvez avoir ou que vous pouvez éprouver pour quelqu'un. Ce peut être assez particulier, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui a été, je dirais, un coup de foudre, surtout physiquement. Vous avez probablement craqué vraiment sur son physique. On est souvent attiré, hein, par la couverture d'un livre au premier coup d'œil, mais en le consultant, eh ben, on s'aperçoit que c'est pas ça. Rapidement, c'est pas ce que vous cherchiez. Ça sera à peu près la même idée pour cette rencontre, si vous faites une rencontre cette semaine. Donc, prenez bien le temps de discuter avec la personne pour mieux la connaître. C'est extrêmement important, hein. Ne restez pas, je dirais, à la couverture, un peu comme l'image que je vous donnais pour le livre. Pour le travail, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le travail? Alors, prenez bien le temps aussi, hein, côté travail, ne vous laissez pas attirer par un projet qui pourrait paraître un petit peu trop bling-bling, hein, donc un petit peu trop beau, un petit peu trop doré. Allez creuser le sujet, voir s'il n'y a pas déjà eu une tentative par rapport à ce projet-là, quelque chose qui a déjà été fait, qui n'a pas forcément marché comme il fallait. Ce serait éventuellement une bonne chose de bien réfléchir et de ne pas vous jeter sur ce projet tout de suite. Et pas juste, je dirais, un projet qui pourrait vous faire perdre du temps, hein. La quatrième. La révolution. Alors, là aussi on a une carte qui est assez parlante, hein. On voit une femme qui tient un buste d'ange, qui est en train de se débarrasser de ce buste, avec non sans contentement, hein. Ça bouge pour vous, donc cette semaine. Vous pourriez être vraiment bousculé dans vos habitudes ou vous bousculez les choses vous-même. Donc ça peut être une bonne chose, hein, mais bon, attention à pas non plus trop vous bousculer les choses. On vous invite à oser, c'est clair. Oser au travail, vous proposer pour un nouveau boulot, quelque chose que vous n'avez jamais fait, hein. Si jamais on vous propose quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous pensez ne pas trop bien maîtriser, c'est peut-être le moment. On pourrait vous apporter, je dirais, un petit plus. Vous pourriez repousser vos limites, vous faire évoluer et même faire peau neuve. Donc à vous de vous surprendre. Il y en a même pour le côté cœur, hein. Vous êtes en couple, essayez de briser cette routine, proposer à votre partenaire autre chose. Ça pourrait apporter un petit peu de piment. Si vous êtes célibataire, secouez-vous, c'est le moment, sortez, remisez le jogging et puis le paquet de chips, et puis sortez des chemins battus que vous avez l'habitude d'emprunter. Vos initiatives pourraient vraiment payer. La petite dernière pour cette semaine. Alors, toujours une très très belle carte. Le message là, il est un petit peu plus dur. Mais c'est toujours des cartes qui peuvent être à la fois positives et négatives. Donc, sachez faire la part des choses. N'oubliez pas que vous avez un libre arbitre. C'est très très important. La convoitise. Donc, vous l'avez sûrement déjà entendu cette semaine, mais on vous le redit, tu ne convoiteras point. Si au boulot votre collègue obtient une promotion, les faveurs de votre chef en lui apportant un café, ne réagissez pas, laissez tomber. On vous observe et certaines limites pourraient dévoiler un sentiment de jalousie, ce serait vraiment dommage pour vous. Chaque chose en son temps. Vous percevrez tôt ou tard ce qu'il faut faire et comment vous pourrez percer, ici ou ailleurs. Mais la jalousie ne vous aidera pas, retenez-le bien. Et ça pourrait même vous ronger de l'intérieur, ça serait vraiment dommage.
Côté cœur, si votre partenaire est convoité, soyez-en charmés, soyez pas jaloux, hein, car en réalité, votre partenaire, c'est un petit peu le reflet de vos choix. Ne lui faites pas une crise non plus, hein, et réenchantez-le d'une manière subtile. Quant à vous les célibataires, eh bien, restez zen, ne cédez pas à la jalousie. Gardez votre énergie pour mieux charmer la bonne personne. On doit toujours attendre la bonne personne. Vous verrez, parfois, ça paye d'attendre un peu. Voilà, les yoteurs. Eh bien, voilà, une semaine donc très intense et dynamique pour beaucoup, où il faudra ménager les susceptibilités des uns et des autres. Et surtout, prenez bien soin de vous et passez une belle semaine, hein. Je vous rappelle au passage que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook via le lien, hein, que je vais mettre en dessous, hein, ou éventuellement vous abonner, même mieux, hein, ou vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé de mes prochaines vidéos. Si vous avez une question, surtout, hein, je vous laisse ma messagerie, donc lesyeuxdebenoît@outlook.fr. N'hésitez pas, je regarde assez fréquemment ma messagerie et je réponds aux messages. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans les yeux de Benoît. Bonne semaine!